tout début du programme, nous vous avons promis du remue-ménage et du remue-ménage. Ce matin, c'est donc avec le révérend Toko que nous parlons, voilà, de l'amour de Dieu, de musique gospel et bien sûr de tout ce que nous réserve la majesté céleste. Ce matin, donc, c'est avec le révérend que nous vous saluons. Nous saluons déjà toute la population du littoral. Comment on dit déjà bonjour en Douala? On dit bonjour Idiba Bouam. Idiba, c'est le jour, le matin précisément. Bouam, c'est bien, c'est bon, agréable. Donc Idiba Bouam. Bon matin ou bien bonne matinée, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc bon matin ou bonne matinée à tous les fidèles téléspectateurs de Mbebekiri qui nous regardent depuis Douala. Sur ce, pour entrer bien sûr dans le vif du sujet, n'est-ce pas, révérend, on va pour vous prendre un petit refrain d'une de vos belles respirations musicales pour planter le décor avec nos fidèles téléspectateurs. D'accord, je serai vraiment gentil. Belewa sengamisea masubunya na bunya son sonati utise minyama denge na madutu a Yehova tima belewa ungwangando emidiano Yesua maradi ima sosomea. Nyamandu tuna mandege di mabelewa amuna mudongi satana manono esua bunyana bunyate yene sua muti ile nyonga juke alondo sonsone uti. Et voilà ma feuille de route qu'il me donne. Il y a un travail bien précis. Oui. Être chanteur, c'est être appelé. Oui. Et il faut qu'on fasse le distinguo entre le choriste et le chanteur. Parce que le choriste, c'est un membre d'une chorale. Oui. Mais on appelle très bien le chanteur, on dit bien le chanteur de l'Éternel. Ce qui veut dire que c'est une propriété de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc on fait donc le distinguo entre le choriste, c'est un petit peu refaire des chœurs, et celui-là qui s'exprime personnellement devant Dieu et qui emmène voilà, toute la foule ou tous les autres chrétiens à le suivre dans cette lancée. Oui, il y a le chanteur, il est chanteur d'une assemblée peut-être, ou bien il est chanteur de son temps comme le roi David. Oui, était chanteur de son temps. Et donc aujourd'hui vous êtes chanteur et vous avez associé à ça des études de théologie. Comment la théologie a influencé votre parcours musical religieux? J'ai toujours dit, je suis né avec un cri, celui de louer Dieu. Et maintenant, il y a cet appel ne date pas d'hier, c'est depuis mon enfance. J'ai toujours dit aux gens, je vais servir Dieu. Il y a un programme que j'ai avec mon Dieu. Le moment venu, Dieu va me prendre pour exercer ce qu'il voudrait que j'exerce. Ce n'est même pas moi qui vais exercer. Bon, maintenant, dans cet appel, il y a ce qu'on appelle la connaissance. Il faut aller à la connaissance. Si vous avez le don, vous avez le verbe facile, cela ne veut pas pour autant dire que vous êtes journaliste. Non, il faut aller apprendre
les b.a.-ba, et puis plonger dans la mystique de ce qu'on appelle le journalisme et la communication. Donc c'est comme ça que je me lance dans une école sérieuse. Et je sors de là en 2001 avec cette imposition de main, cette consécration, mais je reste toujours dans l'ombre. Parce qu'il ne suffit pas de sortir avec un parchemin. Il faut puiser dans le travail tel qu'il est fait dans le concret. Savoir interpréter les signes, les songes, les messages. Tout ça, c'était très important pour moi. Il faut aller à l'école. Je suis allé à l'école. Bien qu'étant déjà consacré, j'ai dit non, je reste dans les témoins pour mieux maîtriser ce que je fais. Exactement. Voilà à peu près. Voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que vous maîtrisez ce que vous faites et ceux qui vous suivent au quotidien sont très heureux et je vais dire satisfaits voilà, de ce que vous leur apportez. Et aujourd'hui, on parle aussi des studios d'EDA. Ndeda Yehova. Les studios de Ndeda Yehova, c'est Ndeda Yehova qui vient de Ndedi. Ndedi, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la pitié en langue douala. Yehova qui est Dieu, donc celui qui est éternel, qui ne connaît pas de commencement de vie, ni de cessation de vie. Les studios de Ndeda Yehova sont créés au niveau de Biemassi en 2004. Parce qu'il faut voir la genèse de ce truc. Je commence normalement à officier en tant que chantre dans le cadre de la communauté, dans le cadre du centre de mission chrétienne. Ayant déjà plus de 2000 titres à mon actif dans mon répertoire, mon frère aîné qui est pasteur trouve qu'il faut aller très vite pour sécuriser ça. C'est là où on crée un studio d'enregistrement qui porte donc ce nom depuis 2004. Voilà, depuis 2004 et voilà, le projet évolue jusqu'aujourd'hui. Il évolue jusqu'aujourd'hui. Donc, avec un dossier fiscal normal, je suis affilié, j'ai mon dossier au niveau du MINAT. Il y a l'autorisation, il y a tout ce qui va avec, en réalité. Voilà. Donc, dans votre studio, vous enregistrez peut-être d'autres musiciens? Oui. Voilà. Et le studio est ouvert. Et vous-même, comment se passe chez vous la création, l'inspiration et la création pour vos musiques? J'attire l'attention des gens. Dieu dit toujours, le Seigneur Jésus-Christ, je viens comme un voleur. Chez moi, c'est spontané. Ça, il suffit que je cause avec vous. Dieu va peut-être me révéler quelque chose concernant votre vie et je peux chanter ça. C'est comme ça que Dieu procède. S'il ne le veut pas, je ne force pas. Tout vient de manière spontanée et j'y vais. Donc, vous y allez aujourd'hui, vous avez des albums, des singles et aujourd'hui, on a cet album dont vous faites la promotion. Oui, je fais la promotion de cet album qui est une promotion qui est pourtant en train de se fermer parce qu'il y a déjà un album en gestation. Bon, mais j'ai encore des travaux puisque j'ai déménagé de Colbison pour Oyomaban où je suis en train de faire complètement, pas seulement pour neuf, j'ai tout renouvelé dans le cadre du matériel du studio. Donc si bien que ce soit peut-être Copo, que ce soit peut-être les réponses qui sont arrivées à Colbison pour faire un feat avec Copo, et que ce soit, comment on appelle, Donny Elwood et tout le reste, beaucoup de gens qui sont passés, ils vont se rendre compte que tout est nouveau. Donc le travail est permanent. Et je ne me campe pas que puisque je suis un serviteur de Dieu, il ne faut qu'on... Tout ce que je ne veux pas, je ne fais pas la promotion. En deçà de la ceinture, moi, je ne vais pas avec. Parce que les gens nous entendent et la doctrine religieuse que je promeux est complètement contraire à ça. Voilà. Et comment donc le public reçoit votre musique? Le public est encore pour le moment un peu sceptique. Parce que mes titres sont beaucoup trop éclectiques, beaucoup trop difficiles à prendre. Oui. Parce que nous avons la langue, notre langue coloniale, le français, les gens aiment bien parler. Bon, de ce côté où je me suis installé, ça fait environ 27 ans, c'est le Béti, on a les Kangeli, il y a beaucoup de ces aînés dans le cadre de l'église presbytérienne qui avaient déjà dominé. Mais chaque chose se fait de manière progressive. On n'arrive pas, on envahit, on ne respecte pas les gens, on bouleverse. Même pour bouleverser les normes, il y a une façon, il y a une méthode, il y a un système. Oui. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, il y a des normes. Est-ce que, en tant que pasteur,
Je vais vous dire quelque chose. Nous avons le papa du défunt Lot Insame, du défunt Eboa Lotin, qui était Lot Insame Adolphe. Qu'on parle plus de lui dans le cadre des indépendances ou bien le phénomène de l'inculturation dans le terme musical. Oui. C'était un pasteur qui chante en même temps, il a laissé plus de 700 titres. Oui. Certaines personnes n'ont pas pris ça au sérieux aujourd'hui, voilà pourquoi ça ne se chante pas. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, ressortir certains de ces titres. Oui. Donc ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. Il faut d'abord être quelqu'un qui a la graine. Oui. Et maintenant amène tout le monde dans son sillage. Parce qu'il y a une ligne verticale, il y a un lead. Il faut respecter le lead. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, respectons le lead. À quoi donc on peut s'attendre aujourd'hui pour le nouvel album que vous êtes en train de promouvoir? Oh, qu'est-ce que je vais dire même? On peut s'attendre à tout. Mais je vais juste interpeller les gens quand ils suivent mes clips, qui prennent la peine de regarder la traduction. Ah oui. Qui prennent la peine. Parce que vous prenez la peine de mettre... Oui. Et très très bientôt, ça sera le choix. C'est-à-dire que celui qui télécharge son truc, il a le sous-titrage soit en anglais, soit en français. Bon, j'avais commencé à faire des sous-titrages dans ma langue même, parce qu'il y a des gens, des natifs de Douala qui ne connaissent pas la langue. Oui. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on est très content parce que déjà la musique Douala pour le Cameroun et pour l'Afrique tout entière, c'est la musique par excellence de la musique. Merci. Donc elle nous berce toujours, elle a toujours un goût assez particulier. On va donc terminer avec vos rêves, comment vous entrevoyez votre avenir, comment vous voyez votre émission, évolution musicale, voilà, en parallèle avec votre ministère. Le monde choisit. Voilà pourquoi nous avons la démocratie. Mais Dieu, lui, il choisit également. Il a ses principes. Oui. Dans le travail que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'inspire et c'est lui qui sait où il m'emmène. Il m'a donné une feuille de route. Quand je vois que ça, ce n'est pas ça, c'est le trottoir, je quitte le trottoir, je me remets sur la route. Oui. L'avenir musical aujourd'hui, je ne vais pas parler en tant que star. Voilà pourquoi dans les chaînes, j'ai souvent refusé artiste gospel. Oui. Non. Je préfère être un humble serviteur de tout le monde. Parce que je ne suis pas serviteur de Dieu dans les airs. Je suis serviteur de Dieu auprès des hommes. Exactement. Et qui dit serviteur de Dieu auprès des hommes, sert d'abord les hommes. Parce que Dieu que nous ne voyons pas, c'est notre prochain. Donc l'avenir musical, ça sera selon que le peuple va m'accepter. D'accord. Et ça, que les gens soient tranquilles. Dieu a fait en sorte que quand j'arrive quelque part, je peux parler une langue. Oui. Si j'étais très proche à un Néoulou, je parlerais déjà couramment la langue. Il y a des cantiques qui sont chantés en Douala, il y a des cantiques qui sont chantés en français, sont chantés en Bassa, il y a des cantiques qui sont en Batanga. Je peux avoir une mélodie. Non, ne la chante pas maintenant parce qu'elle sera chantée peut-être en Bamileke. Oui. Je prends du temps. Je vais demander à quelqu'un, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. N'oublions pas que dans la musique, même si elle est inspirée, il y a des nombres. C'est un nombre de pieds, c'est à peu près comme un poème. Il y a un nombre de pieds. Si le pied excède, la mélodie ne sera plus bien cadrée. Donc l'avenir, on va voir. Je vais faire tout pour satisfaire également les enfants de Dieu. Oui. Parce que je travaille pour Dieu, pour ce peuple. Et les enfants de Dieu ne sont pas seulement au Cameroun, ils sont en Ouganda, ils sont en France, ils sont un peu partout. Oui, oui. L'avenir, c'est Dieu qui en décidera du reste pour me donner un nom. Mais pas un nom pour devenir une star, mais un nom pour le glorifier. Pour impacter. Voilà. Donc pour impacter, quels conseils vous donnez pour terminer à tous ces jeunes-là qui voudraient, je veux dire, s'inspirer de vous pour faire leur musique? Tout est simple. Je dis toujours aux gens, allez à l'école. Il faut accepter l'école. Si je m'étais précipité, je n'aurais pas fait pratiquement 23 ans dans les ténoirs. J'ai accepté de passer 23 ans pour maîtriser ce que je fais et savoir le transmettre avec amour. Mais aujourd'hui, avec les choses qui vont vite, c'est bien, ça va vite, mais faisons un peu attention parce que les artifices, c'est pour un temps. Voilà pourquoi quelqu'un sort un tube, 3 mois, ça n'existe plus. Voilà.
c'est vrai que le temps même est à ça. C'est-à-dire que toi, moi, tu n'es plus. Parce que les choses vont vite. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Bien que les gens disent que non, on n'y croit pas. Mais nous l'attendons. Hein, les apôtres l'attendaient, ils sont morts. Il y a eu des prophètes qui sont venus après, ils sont morts. C'est à lui de décider. Quand on sert un maître, c'est le maître qui décide. Ce n'est pas le serviteur qui décide. Voilà à peu près. Que les jeunes sachent qu'ils doivent aller à l'école. Oui. Et maintenant, en allant à l'école, il y a un maître. Et ce maître, on appelle Jésus-Christ, qui est également dans sa qualité suprême le Saint-Esprit. Oui. Donc, Terminé. Donc, voilà, vous savez déjà, fidèles téléspectateurs, que si vous voulez vous inspirer du révérend Ntoko, vous devez tout simplement être à la suite de Jésus-Christ et rester dans ses canons. Le studio d'enregistrement vous est ouvert. Oui, les studios de Daïova, parce que je dis les studios. Parce qu'il y a un studio 1, studio 2, studio 3. Donc nous avons Stéphane Dipita qui réalise les titres de coupe actuellement avec Romologie et tout ça. Stéphane Dipita, le grand frère de Paulon Dédi, le batteur de Ex-Maléa. Bon, c'est lui qui tient le studio 1. Et moi-même, dans la lancée, je travaille également, comment on appelle, je suis dans le studio 2. Oui. Parce que quand il finit de faire les programmations, moi-même, je prends pour faire le mixage et le mix, je le fais moi-même. Parce que j'ai mes goûts, j'ai mes principes. On ne fait pas la musique pour la faire. Quand nous invoquons Dieu, c'est pour qu'il se manifeste. Oui, quand le marabout jette ses trucs, il a des trucs qui sait que bon, quand il va faire, il y aura. Ça va se manifester. Oui, quand je suis également en train d'invoquer Dieu, je voudrais qu'il se manifeste. Exactement. Comme je le dis bien dans un truc sur la louange, quand une bonne louange qui part du cœur, il faut que Dieu se manifeste. Si Dieu ne se manifeste pas, c'est grave. On ne va pas donc terminer ce programme sans que Dieu ne se manifeste sur ce plateau. On va terminer en musique, n'est-ce pas, Oui, je vais dire quoi? Je vais prendre un titre qui est déjà... Asango, son asango, tile yabiso. Eso kabama bo maman, tile yabiso. Eso kabako banangindi owe kino moena wase. Asango, son asango, tile yabiso. Merci beaucoup, merci à la régie qui s'occupe donc de la réalisation de ce programme et qui s'occupe de transmettre ses émotions à nos fidèles téléspectateurs qui sont bien installés devant leurs petits écrans pour déguster avec beaucoup d'appétit le révérend Ntoko qui nous a rendu visite ce matin. Merci encore révérend. On espère vous revoir très très bientôt dans ce programme pour parler d'autres choses, d'autres aspirations et inspirations. Sur ce, on va repartir en musique avec le révérend toujours et on se retrouve.